Comment tu te sens? Comment tu vas? Comment ça va? Hein? Ça va et vous? Ouais, ça va également aussi. Il ne fait pas trop chaud. Ça va, ouais. Par la grâce de Dieu, ça va. Nous supportons la chaleur. Jésus est vivant. Ceci est parfait. J'entends ces paroles que je veux dire. Ceci est parfait. C'est un moment parfait. C'est la perfection. Dieu est parfait. Amen. Est-ce que tu crois en la perfection? La perfection. L'amour de Dieu est parfait. La parole de Dieu est parfaite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Notre Dieu est parfait. Il est très parfait. Seigneur, merci pour ta perfection. Ta perfection dans nos vies. Alléluia. Tu nous rends parfaits. Tu nous rends irréprochables, Jésus. Oh, alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 8, prenons Romains chapitre 8. C'est parfait, c'est parfait. J'entends ces paroles, ceci est parfait. Ah oui, perfect. C'est parfait. Dieu nous rend parfait. Dieu nous rend irréprochable par sa grâce et son amour. Dis, je suis parfait. Dis-le fort, dis-le fort. Je suis parfait, je suis parfaite. Amen. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu es parfait? Amen. Je suis très sérieux. C'est le Saint-Esprit qui me dit ça. Est-ce que tu crois que tu es vraiment parfait? Amen. David dit, je te loue parce que tu m'as fait une créature parfaite. Une créature parfaite. Je suis sans défaut. Je suis sans défaut. Oui. Il n'y a pas de défaut en toi. Il n'y a pas d'imperfection en toi. Même pas de bouton de naissance ou tache de naissance. Tu es parfait. Tu es créé parfait et parfaite. À l'image de Jésus-Christ, le parfait. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Je fais même la Bible. Ça veut dire que le message est fini. Le message est fini. Tout ce que je vais dire après, c'est peut-être pour expliquer. Mais si je veux résumer ce que nous allons partager ce soir, j'ai déjà tout dit. Amen. Je peux fermer ma Bible et rentrer. Ça y est, je ferme ma Bible. Saint-Esprit, permets que nous puissions au moins voir quelques versets, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus. Parce que le message est fini. L'Esprit veut que je ferme la Bible. Ça y est, j'ai déjà tout dit. C'est parfait. J'ai écrit un thème au tableau. Qui condamnera les élus de Dieu? La question qu'on peut se poser, pourquoi on ne peut plus les condamner? La perfection, l'excellence, l'irréprochabilité. Ils sont parfaits. Qu'est-ce que tu vas condamner en eux? Qu'est-ce que tu vas accuser en eux? Ils sont parfaits. Qu'est-ce que tu vas critiquer en eux? Ils sont parfaits. Parfaits. Romains 8. Seigneur, je prie, permets que nous puissions voir quelques versets. Et après, on va rentrer.
Romains 8. Au nom de Jésus. Mais le message est fini. C'est fini. J'ai déjà tout dit. Romains 8, verset 1 à 4 dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen pour la parole du Seigneur. Il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous prenons le verset 31 à 34, toujours du même chapitre, il est dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je ferme d'abord la Bible. Je vais dire ceci. D'abord, quand on dit au verset 34 que Jésus est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, on va dire que si on veut faire une bonne traduction, on va dire il a intercédé pour nous. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, il est dans son repos. Alléluia. Il a déjà intercédé pour nous. Il n'intercède plus pour nous. Il avait déjà intercédé pour nous. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Non, tu n'as pas compris. À la croix de Golgotha, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Quand il est dit dans Hébreu qu'il a prié avec agonie et crié à celui qui pouvait le sauver de la mort, quand il faisait cette prière, il priait aussi pour toi et moi. Il intercédait aussi pour nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, Jésus a déjà intercédé pour nous. Aujourd'hui, Jésus est dans le repos. Je vais le dire autrement. Est-ce que tu crois que Dieu peut prier? Est-ce que Dieu prie? Dieu, est-ce qu'il prie? Est-ce que Dieu prie, mon diacre? Mais il va prier qui? Hein? Il va prier qui? Il va prier qui? Voilà. Donc, est-ce que Jésus aujourd'hui, il est Dieu ou il est toujours Jésus-Christ homme? Dieu. Il est Dieu. Il règne en Dieu. Il est assis à la droite de la majesté divine en tant que Dieu. Amen, amen. Et tout lui est soumis. Toutes les créatures, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Mais ce n'est pas même, on va dire, le point important du message. Le verset 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? Verset 34, qui les condamnera? Nous allons voir que entre la condamnation et l'accusation, en fait, c'est un même chemin. C'est l'accusation qui amène la condamnation. Donc, quand je prends un texte comme Jean chapitre 8, le verset 1 à 11, que nous allons prendre, que vous pouvez lire
Jean chapitre 8, le verset 1 à 11, nous parle de l'histoire d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, on voit que cette femme, les pharisiens, les chefs religieux vont la surprendre. La Bible dit, verset 1, que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Ça veut dire que cette femme était une femme mariée. Ok? Elle était mariée, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Déjà, avant de continuer, quand je te parle d'une femme prostituée, qu'est-ce que ça te fait comme effet? C'est quelque chose de repugnant, une femme prostituée. Personne ne cherchera à épouser une femme prostituée. Elle n'a pas un bon renom, un bon témoignage, une femme prostituée. Alléluia. Si un fils dit à ses parents, je vais épouser une femme, mais ma femme est prostituée, je crois que ses parents vont dire, notre fils, peut-être il est tombé du 3e étage et il est tombé sur la tête et ça ne marche plus la tête. En tout cas, c'est problématique. Amen. Parce que la prostituée n'a pas un bon témoignage. Vous voyez, il y avait une histoire dans Luc chapitre 7 par exemple, verset 36 à 37, où on nous dira qu'il y avait un pharisien, un pharisien qui avait invité Jésus pour venir manger chez lui. Et quand Jésus est rentré, il y a une femme prostituée qui est venue par derrière. Elle a commencé par pleurer, elle a versé des larmes, elle a essuyé les pieds du Seigneur, elle a versé du parfum de grand prix. La Bible nous dira que le pharisien dira que si Jésus était un prophète, il aurait su de quelle espèce est cette femme. Donc c'est une façon de dire qu'il n'allait pas laisser cette femme ni s'approcher de lui et même la toucher. Parce que, en fait, elle est un magasin de péché, si on peut dire comme ça. En fait, elle est remplie de péchés et de démons. Une prostituée. C'est une personne, une femme à fuir, à éviter. Un prophète va l'éviter. Un pharisien va l'éviter. Le pharisien dit, si Jésus était prophète, il allait savoir de quelle espèce était cette femme. Amen. Donc, vous voyez, il y a déjà une étiquette qu'on met sur la prostituée. Mais imagine ici, la loi de Moïse n'a jamais dit, malgré l'étiquette qu'on dépose sur la prostituée, de la lapider. Mais on dit quand on surprend une femme qu'on a surprise en adultère, et bien là, il faut la lapider parce que c'est une honte. C'est une honte pour la famille, pour le mari et surtout pour les parents en fait. Donc, il faut qu'elle disparaisse de la surface de la terre. C'est une honte. Une femme mariée mais qui tombe dans l'adultère. Un homme marié également qui tombe dans l'adultère. C'est une honte. Il faut la lapider. Il faut lapider de telles personnes. Dans la suite de l'histoire de Jean chapitre 8, les pharisiens vont dire à Jésus, les scribes vont dire à Jésus, Moïse nous a dit de lapider de telles femmes, mais toi, que dis-tu? La Bible dira qu'à un moment donné, Jésus va leur dire, vous pouvez lire la suite jusqu'au verset 11 chez vous. Jésus va leur dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui lance le premier la pierre. Puisque Moïse vous a dit de la lapider, et vous voulez la lapider alors que celui qui n'a jamais péché parmi vous lance la première pierre. Donc, du plus petit au plus grand, étant condamné par leur conscience, chacun d'eux est retourné chez lui. Amen.
Et la suite de l'histoire nous dira que Jésus va poser la question à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme va dire que ils sont tous partis. Jésus va lui dire, ils ne t'ont plus condamné. Elle va dire non. Il va dire, moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc nous voyons que avant qu'il y ait une condamnation, il y a d'abord une accusation. C'est l'accusation qui amène la condamnation, qui conduit à la condamnation. Alléluia. Et qu'il y a deux sortes de condamnation. La première condamnation qui est divine, qui est de Dieu. En fait, c'est ce qu'on appelle le témoignage de notre conscience. Dans Romains 2, versets 14 à 15, Paul va dire en fait que le païen qui pêche, il est accusé par sa propre conscience, se condamnant, donc se justifiant ou se défendant par sa propre conscience. Vous voyez? Donc le témoignage de la conscience, cela fonctionne comme une condamnation intérieure à l'homme. Je sais que tuer n'est pas bien. Quand un homme tue, même si personne n'a été témoin, mais sa conscience a été témoin. Et cette personne, durant toute sa vie, sa conscience va toujours lui rappeler ce meurtre. Amen. Sauf si cette personne se convertit et demande pardon à Dieu, le Seigneur va effacer ce souvenir. Ok? La personne ne se sentira plus culpabilisée. Mais tant que l'homme n'a pas reçu Christ, la culpabilité de ses péchés est rappelée tout le temps par la conscience, en fait. C'est ça vraiment la première forme de condamnation. Et ça, c'est biblique, c'est divine. Donc, maintenant, il y a une autre forme de condamnation qui est portée par l'accusateur. Parce que Jésus dit, où sont ceux qui voulaient t'accuser? Donc, déjà, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'accusation est du diable. Alléluia. L'accusateur, celui qu'on appelle l'accusateur, c'est le diable. Dans Apocalypse 12, 10 à 12, Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12, on nous parle de l'accusateur. On nous parle de celui qui accusait nos frères jour et nuit devant le Père. Lorsqu'on regarde dans Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 5, on nous parle du souverain sacrificateur, Josué, qui était là, qui avait porté son vêtement de sacrificateur. Mais l'ange montre une vision au prophète Zacharie et il voit ce souverain sacrificateur en train d'être accusé par Satan, par le diable. Donc l'accusateur, c'est Satan, c'est le diable. L'accusation est du diable. Ceux qui aiment accuser les autres, accuser les autres, accuser les autres, accuser les autres, ils ne font pas l'œuvre de Dieu, mais ils font l'œuvre du diable. Alléluia. Et c'est quoi une accusation en fait? L'accusation, je dirais que c'est ce qu'on ajoute. L'accusation, c'est ce qu'on ajoute dans un échange, dans une parole, dans un débat. Vous voyez? Si on prend par exemple Luc 23, dans Luc 23, la parole de Dieu dit ceci, verset 1 de Luc 23 dit: ils se levèrent tous et ils conduisaient Jésus devant Pilate. Il se mit à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Donc, dans tout ce qu'ils ont dit, ce que Jésus a dit, c'était quoi? Détruisez ce temple et moi je le rebâtirai le 3e jour, n'est-ce pas? Mais eux ils ont dit que cet homme, nous l'avons trouvé, il est en train de pousser le peuple à la rébellion. Il est en train d'interdire au peuple de payer le tribut à César. Or Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit: ce qui est à César, donnez à César. Ce qui est à Dieu, donnez à Dieu. Donc vous voyez, en fait, ils ont rapporté une parole, mais ils ont ajouté. C'est ce qu'ils ont ajouté là. C'est ça l'accusation. Et dans la suite, vous allez voir qu'ils ont insisté. Quand Pilate a voulu libérer Jésus, non, ils ont insisté.
sur leur accusation, en fait. C'est pour cela que Jésus dira que votre oui soit oui, votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. C'est l'accusateur. C'est le travail de l'accusateur, en fait. Donc, ceux qui aiment accuser, ils ne sont pas de Dieu. Et ici, nous voyons que la femme là, elle était condamnée à mourir. Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand on veut prononcer le jugement, quand on t'accuse, même si le premier jour, le maître ne veut pas décider quelque chose, il ne veut rien faire, mais à force de t'accuser devant le juge finira par prendre une décision. Amen. C'est comme l'histoire de Daniel. Les satrapes, les magiciens ont voulu lui tendre un piège. Ils étaient jaloux, ils se sont dit on va faire quelque chose pour le destituer. Ils ont tout essayé, ils n'ont pas réussi. Ils se sont dit le seul moyen pour nous, c'est de lui tendre un piège par rapport à son Dieu, à sa religion. Donc, ils ont demandé au roi, écrit un édit royal pour dire que celui qui priera un autre Dieu en dehors de toi, il sera tué. On va le jeter dans la fosse aux lions. Parce qu'ils savaient que Daniel, peu importe ce qu'ils vont faire, en fait, il ne peut pas s'empêcher de prier son Dieu. Donc, c'est comme ça que quand l'édit royal va sortir, Daniel va prier. Ils vont aller rapporter au roi que n'as-tu pas écrit un édit royal? Et voici Daniel est en train de prier un autre Dieu que toi. Quand ils ont dit au roi, le roi n'a pas voulu jeter Daniel dans la fosse aux lions. Maintenant, ils ont continué à insister. Ô roi, sache que un édit royal chez les Perses est irrévocable. Du matin jusqu'au soir, à un moment donné, le roi, attristé, a donné l'ordre qu'on jette Daniel dans la fosse aux lions. Donc, vous voyez, quand on t'accuse et on te condamne, si tu n'as pas un avocat, c'est fini pour toi. Et j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre, en fait, ce que nous étions. Nous étions sales, chacun de nous, sans défense, sans avocat, sans un juge pour nous défendre, sans personne pour s'occuper de nous, s'intéresser ou s'inquiéter même pour notre sort. Nous étions livrés à nous-mêmes. Isaïe dira dans Isaïe 53 que chacun suivait sa propre voie. Nous étions livrés au monde, livrés au péché, livrés au penchant de nos cœurs. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc nous étions condamnés d'office automatique, nés dans la condamnation, nés avec la condamnation, et nous avons grandi dedans. Nous avons péché plus que nos ancêtres, nous avons péché plus que nos pères. Ça me fait rigoler de dire ça, mais c'est la vérité. Les péchés que notre génération commun sont plus énormes, sont plus grandes que les péchés des temps passés. Alléluia. Donc nous sommes doublement plus condamnables. Notre génération est plus doublement, même 4 fois plus condamnable. C'est même peu 4 fois. Mais nous méritons la sentence. Nous méritons la mort. Nous méritons l'enfer. Parce que notre génération est allée plus loin que Sodome et Gomorrhe. Amen. Nous critiquons parfois nos ancêtres ou nos parents qui ont adoré des fétiches. Mais ce que nous, notre génération fait, c'est plus que adorer des fétiches. C'est plus que l'idolâtrie. Est-ce que vous me comprenez? Parce que nous avons dans notre génération une autre forme d'idolâtrie qui est cachée dans les cœurs. Aujourd'hui, l'idole, ce n'est plus un objet qu'on met devant nous. L'idole, ça se voit à la télé. L'idole, c'est nous-mêmes. L'idole, c'est nos bijoux. L'idole, c'est le mari, c'est la femme, c'est les enfants, c'est la voiture, ainsi de suite. Donc, si on veut regarder la justice de Dieu, le diable va nous accuser. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé, Simon, pour te cribler.
Parce que Simon était sale. Il était sale, colérique, orgueilleux, méchant. Il était sale. Aucune perfection, même pas une miette de perfection en lui. Aucune miette d'excellence, sale. Il n'a jamais étudié. Il ne connaît rien. Il ne sait pas lire. Un illettré. Un pécheur de surcroît. Jésus dit, le diable t'accuse, Simon. Il te réclame. Il t'accuse. Il veut que tu sois condamné. Il te réclame. Qui va défendre Pierre? Qui va sauver Pierre? Qui va plaider la cause de Pierre? C'est ça, ce qu'il faut vraiment comprendre. La condamnation. On nous condamne, on nous accuse parce qu'on est sale. Souvent, un sacrificateur Josué était condamné parce que ses vêtements étaient sales. Et c'est alors que l'ange de l'Éternel va demander qu'on lui enlève les vêtements sales, qu'on le revêt de vêtements purs, vêtements neufs, et qu'on mette sur sa tête un turban neuf. Donc c'est la saleté, c'est l'impureté en fait, c'est la lèpre, ce qu'on appelle aussi la lèpre qui fait qu'on peut nous accuser. Jésus dit que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. S'il n'y a rien qui lui appartient à moi, qu'est-ce qu'il peut réclamer? Qu'est-ce qu'il peut accuser? Amen. Qu'est-ce qu'il peut réclamer? Il n'y a rien à moi qui lui appartient. C'est pour cela, il fallait quelqu'un pour nous sauver. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et ce n'est pas aujourd'hui que Jésus, que ce quelqu'un-là nous a sauvés. Non, excusez-moi. Il nous a sauvés il y a plus de 2000 ans. Il a combattu pour nous il y a plus de 2000 ans. Il a parlé pour nous il y a plus de 2000 ans. À la croix de Golgotha. Alléluia. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2, que je vous écris pour que vous sachiez, petits enfants, que si vous avez péché, sachez que nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. C'est lui-même qui s'est donné en victime expiatoire pour nos péchés. Donc, dans la loi de Moïse, il fallait un animal. On avait vu dernièrement. Mais nous, on n'a pas d'animal. Qu'est-ce que je vais donner pour qu'on ne m'accuse plus, pour qu'on ne me condamne plus, pour être irréprochable et libre, parfait? Je n'ai rien. Même si j'avais des millions, ça ne suffira pas. Il fallait un sang pur, un sang parfait. Et non seulement ce Dieu m'a sauvé par son propre sang, mais ce que ce Dieu a fait, c'est plus que le salut, en fait. Et pourquoi je dis c'est plus que le salut? Ce Dieu m'a pris, celui qui était condamnable, celui qu'on pouvait accuser et condamner, il l'a tué à la croix. Il est mort avec Jésus à la croix. Et aujourd'hui, je vis comme Jésus vit en nouveauté de vie. Moi aussi, je vis en nouveauté de vie. Comme Jésus est ressuscité, moi aussi, j'ai reçu une nouvelle vie. C'est pour cela, nous concluons en disant que nous sommes désormais parfaits. Alléluia. Je suis parfait. Je suis parfait. Je suis parfait. Laisse que ta foi saisisse cela. Tu es parfait. Si tu trouves un défaut en toi, c'est parce que ta foi n'a pas encore saisi la portée de ce que Jésus a fait. Mais nous sommes parfaits. Si tu doutes de cela, sache que c'est un mensonge du diable. Mais tu es parfait. Tu es parfaite. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ce que Paul veut dire en disant que dirons-nous de plus? Nous avons déjà tout démontré. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore plus pour que les hommes comprennent? Il va dire, si Dieu est
nous, qui sera contre nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous sauver, nous délivrer du péché. À combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Et il pose la question, qui accusera encore les élus de Dieu? Je suis élu avant la fondation du monde. Ce n'est pas moi, comme Jésus l'a dit, qui l'ai choisi, mais c'est lui qui m'a choisi, qui m'a aimé le premier. Moi, je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a vu dans son éternité et qui a inscrit mon nom sur son livre de vie et qui m'a appelé au temps marqué par l'Esprit pour que je le connaisse et que je le témoigne dans les nations. C'est lui qui m'a donné la foi et la force et la connaissance de le connaître et de l'adorer et de le servir, parce que personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Et c'est le Père qui m'a attiré à Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu que je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Je le connais. Je sais qu'il est. Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Amen, amen. L'amour de Dieu est parfait. La grâce de Dieu est parfaite. L'œuvre que Jésus a accomplie pour toi et moi est une œuvre parfaite. Il nous a délivrés de toute accusation et de toute condamnation par ricochet. Là où il n'y a plus d'accusation, il ne peut plus y avoir de condamnation. Ce n'est pas mes œuvres qui feront que je ne peux plus être accusé. Non. C'est parce que Dieu m'a rendu parfait. Il n'y a rien en moi de reprochable. Il n'y a rien dans mon être qu'on peut reprocher. Non. Parce que je suis un homme spirituel. On dit l'homme spirituel juge de tout. Mais lui, il ne peut être jugé par qui que ce soit. Je suis né de Dieu. Je vis en Dieu. Je suis né de Christ. Il n'y a plus d'accusation contre ma vie ni contre ta vie, parce que Jésus a déjà intercédé. Il n'intercédera pas aujourd'hui, non. C'est pour cela que je parlais de vraie traduction. Si on comprend bien la pensée, il ne faut jamais oublier. Vous voyez, la Bible n'a pas été écrite en français. C'est des traductions. Donc, c'est en prenant les originaux, les textes grecs, en lisant qu'on comprend mieux les choses. Ok? Donc, ce verset-là, je n'ai pas dit c'est faux. Je vous dis simplement, si on veut donner une bonne interprétation, une bonne lecture, une bonne formulation, on dira plutôt, il a intercédé pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a intercédé pour nous à la croix. Et c'est fini. Si Jésus continue d'intercéder pour nous aujourd'hui, ça veut dire que son œuvre qu'il a accomplie n'est pas parfaite. Donc, il faut qu'il continue de parler encore pour que l'œuvre-là soit accomplie, soit achevée. Or, son œuvre a déjà été achevée. Ce Dieu est le Dieu qui achève l'œuvre qu'il a commencée. Lui-même a dit que j'ai achevé, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée. C'est pour cela que je retourne auprès de toi, Père. Amen. Amen. Donc, tu es une créature parfaite. On ne peut rien te reprocher. Non. Ton mari ne peut rien te reprocher. Ta femme ne peut rien te reprocher. Tes enfants ne peuvent rien te reprocher. Si on arrive à te reprocher des choses, ça veut dire que ta foi n'a pas encore saisi. Tu n'as pas encore laissé l'Esprit, le Christ qui est en toi, t'utiliser, se manifester en toi. C'est pour cela qu'il nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ, l'humilité, la simplicité. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Alléluia. Tu es parfait. Le diable ne peut plus t'accuser, te condamner. Les sorciers ne peuvent plus t'accuser, te condamner. Les démons ne peuvent plus t'accuser, te condamner. Au nom de
Jésus. Est-ce que tu peux proclamer pour dire, Seigneur, je suis une créature parfaite. Je suis parfait. Je suis parfait. Je suis parfait. Je suis sans défaut. Je suis sanctifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Il n'y a aucune accusation dans ma vie. Il n'y a rien qu'on peut accuser en moi. Il n'y a rien qu'on peut accuser en moi. Parce que Jésus me donne sa perfection. Jésus donne à toi et à ta maison et à tes enfants la perfection. Je prie pour toi ce soir que notre avocat Jésus-Christ puisse parler en ta faveur. Suite à la défense de Jésus, la femme adultère a été libérée. Suite à l'intervention de notre avocat, Daniel est sorti de la fosse au lion. Au nom de Jésus. Et c'est les accusateurs eux-mêmes qui étaient tombés dans la fosse au lion. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on ne peut plus t'accuser et te condamner, dit l'Esprit, par la puissance de la parole et de la vérité. Que celui qui parle depuis les cieux m'entende. Je prie au nom du Seigneur Jésus que toute accusation et condamnation contre ta vie, que ceux qui l'ont prononcé et proclamé, que cela retombe sur leur propre tête au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, on ne peut plus t'accuser. Toi, on ne peut plus t'accuser. On ne peut accuser ton frère, je veux dire, ta soeur ou ta femme. Oui, on ne peut accuser personne autour de toi. Je prie au nom du Seigneur Jésus que le Dieu des prophètes, le Dieu qui parle depuis les cieux, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit accomplisse cela pour glorifier le nom de Jésus et confirmer la parole de Dieu. Que toute accusation dans ta vie, tous ceux qui t'accusent, que leur accusation retombe contre eux-mêmes, que leur condamnation se retourne contre eux-mêmes au nom du Seigneur Jésus. Je prie que le Saint-Esprit accomplisse cela dans ta vie et dans ta famille. Que le Seigneur éloigne tout mort, tout plan de mort, tout projet de mort et d'accident de ta famille et de ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es parfait. C'est la conclusion. Le message était déjà fini. On a essayé de développer un peu pour nous amener à comprendre. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là demain